Éternel notre Père et notre Dieu, entre tes mains, je voudrais remettre ce matin cette semaine qui démarre. Je prie au nom de Jésus que ta grâce et ta faveur reposent sur ton peuple, reposent sur tes enfants que nous sommes. Je prie au nom de Jésus que ton ange nous accompagne partout où nous allons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Devant nous comme un guide, derrière nous comme un protecteur, selon ta parole, selon qu'il est écrit, qu'il campe autour de ceux qui te craignent. Je prie, Seigneur du Tout-Puissant, donc que cette semaine, nous puissions bénéficier, comme d'habitude, de ta protection éternelle du Tout-Puissant, et que toute arme forgée contre nous cette semaine soit sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quoi que ce soit qui ait été programmé contre tes enfants, contre leur foyer, contre leur maison, contre leurs enfants, Père, au nom de Jésus, soit sans effet. Quoi que ce soit, Papa, qui était programmé contre les projets de tes enfants, contre les œuvres de leurs mains, contre leurs semences, au nom de Jésus, que cela soit sans effet, que cela soit déprogrammé. Je prie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu Tout-Puissant soit pour toi un bouclier, une forteresse, qu'il te couvre de ses plumes selon sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, combatte pour toi ce matin, les combats visibles, les combats invisibles, et que cette semaine, là où tu avais échoué, que tu aies la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'obstacle que tu n'arrivais pas à franchir par le passé, que cette semaine, tu puisses le franchir au nom de Jésus, que le cap que tu n'arrivais pas à dépasser, que cette semaine, tu puisses aller au-delà, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette semaine, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, étende tes limites, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les personnes que tu n'arrivais pas à rencontrer depuis longtemps, que cette semaine, Dieu fasse grâce, que tu les rencontres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait une porte qui était fermée devant toi, que cette semaine, elle s'ouvre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette semaine, là où tu avais échoué, tu réussisses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, une semaine de victoire, une semaine de manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu Dieu fidèle et véritable, parce que nous mettons cette semaine sous le couvert de ton sang. Nous savons que Seigneur, tu vas nous accompagner, tu vas nous conduire, tu vas nous diriger. Nous savons que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous t'avons confié cette semaine éternelle, tu seras avec nous et que rien ne pourra nous nuire selon ta parole, selon ta promesse. Que 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons point atteints par les œuvres des ténèbres, mais que de nos yeux, Papa, nous verrons la rétribution des méchants. Merci Seigneur Dieu fidèle et véritable, parce qu'en cette semaine, toi qui es notre berger, tu nous conduis dans les verts pâturages et nous ne manquerons de rien. Et tu nous diriges également près des eaux paisibles pour restaurer notre âme. Merci parce que tu ne nous laisses pas nous égarer, Seigneur, de ton chemin, de la voie que tu as tracée pour nous cette semaine. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, parce que je crois que tu nous épargnes des mauvaises compagnies, tu nous épargnes des mauvaises compagnies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et tu nous donnes ta sagesse et ton conseil afin de prendre les bonnes décisions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je suis l'évangéliste David Makosso du ministère de la Révélation des Fils de Dieu. Qu'encore une fois, Dieu bénisse ta semaine, qu'il te fasse grâce, qu'il t'accorde sagesse, conseil, et qu'il ne te laisse pas sortir de sa voie, selon qu'il est écrit, ne nous soumets pas à la tentation, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ne te soumette pas dans la tentation, mais qu'il te donne la force de résister, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quelle que soit l'adversité, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant cette semaine te donne la force de tenir ferme, qu'il te donne la force de résister, qu'il soit avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette semaine, la parole du Seigneur se trouve dans Éphésiens chapitre 5, au verset 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Réveille-toi, toi qui dors. Arrête de dormir. Arrête de faire le paresseux.
Réveille-toi et prie. Réveille-toi et prends une décision. Réveille-toi et sois déterminé dans les décisions que tu prends, dans les choix que tu fais. Réveille-toi parce que Dieu n'agira pas à ta place. Dieu ne le fera pas à ta place. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans le jeûne. Sois alerte. Veille et bats-toi pour la volonté du Seigneur. Le Seigneur nous a enseigné à prier pour la volonté de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Tu dois donc te réveiller et prier pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu pour toi, l'accomplissement de la promesse de Dieu pour toi, l'accomplissement de la prophétie de Dieu pour toi ne se fera pas sans toi. Sans que tu ne manifestes ta foi, sans que tu ne poses des actes de foi, sans que tu ne fasses ce que l'Esprit de Dieu attend de toi, afin de jouir et de posséder ton héritage, de jouir et de posséder cette grossesse, de jouir et de posséder ce mariage, de jouir et de posséder ce voyage, peu importe, même dans le ministère, selon ce qu'il t'a promis, selon ce qu'il t'a dit, Dieu attend de toi que tu te réveilles. Quelqu'un d'autre ne le fera pas à ta place. Ton pasteur ne le fera pas à ta place. Ta mère ne le fera pas à ta place. Réveille-toi. Ne sois plus paresseux. Arrête de dormir. Apprends à te lever pour prier le jour, pour prier la nuit. Apprends à te lever pour confesser ta foi. Arrête de confesser les problèmes, arrête de confesser les soucis, arrête de confesser ta maladie, confesse ta guérison maintenant. Arrête de confesser tes limites, confesse maintenant. Au-delà de tes limites, tu dois aller de l'avant. Ne dors plus. Relève-toi d'entre les morts. Sors du milieu de ceux qui dorment. Sors du milieu de ceux qui te perdent du temps. Sors du milieu de ceux qui n'ont pas la même vision que toi. Sors du milieu de ceux qui te tirent en arrière par leur comportement, par leur moquerie, par leurs échanges et leurs discussions sans fondement, qui n'ajoutent rien à ta foi. Éloigne-toi de ceux qui ne peuvent pas t'aider à aller de l'avant. Éloigne-toi de ceux qui ne peuvent pas t'aider à t'attacher encore plus à Dieu. Éloigne-toi de ceux avec qui tu as des conversations qui ne t'amènent pas à grandir dans le Seigneur. Éloigne-toi de ceux dont la vision est limitée, dont la réflexion est limitée. Tu dois aller de l'avant. Relève-toi d'entre les morts. Ne reste pas dans le silence, ne te tais pas. Un mort ne parle pas, un mort ne bouge pas, un mort ne s'exprime pas. Mais toi, tu dois te lever, toi, tu dois bouger, toi, tu dois t'exprimer. Ne te laisse pas faire et n'attends pas de façon oisive. Mais cours vers cette adversité, cours vers l'objectif. Comme David a couru contre Goliath. Toi, cours vers l'objectif, cours vers ta vision, cours vers ce que Dieu t'a promis. Ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, mais lève-toi. Alors, le Christ resplendira sur toi. Christ resplendira alors sur toi. Tout ce que le Seigneur attend, c'est que tu te lèves pour que lui, il puisse entrer en action. Tout ce que le Seigneur attendait, c'est que Moïse puisse lever le bâton devant la mer pour que la mer soit divisée en deux. Si Moïse n'avait pas levé le bâton d'autorité qu'il avait reçu, symbole de son appel,
le bâton d'autorité qu'il avait reçu, symbole du nom de Jésus dans ta vie, le bâton d'autorité qu'il avait reçu, symbole du Fils et de la fille de Dieu que tu es. Si Moïse n'avait pas levé le bâton, la mer n'aurait pas été divisée en deux. Lève le bâton devant cet obstacle. Lève le bâton devant cette adversité, en face de cette adversité. Lève le bâton concernant cette maladie par laquelle ton enfant est atteint par la maladie. Confesse le nom de Jésus. Ordonne à la maladie de partir chaque jour, chaque matin. Ordonne à la maladie de quitter ton enfant, de quitter ton fils, de sortir de la maison. Ne te laisse pas faire. N'accepte pas l'inacceptable. N'accepte pas de te faire rabrouer, n'accepte pas de te faire insulter, mais parle. Tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Tu as une bouche pour parler. Lève le bâton d'autorité devant toi. Lève ce bâton devant l'adversité, devant la mer rouge. Et la mer se partagera en deux, quelle que soit la grandeur de cette mer qui est en face de toi. Quel que soit le nombre d'années que cette mer est restée en face de toi. Lève seulement le bâton, l'autorité du nom de Jésus qui t'a été donné. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Si c'est un démon qui te fatigue, qui t'oppresse, au nom de Jésus, chasse ce démon. Parce que tu as reçu l'autorité, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Donc, au nom de Jésus, lève le bâton devant la mer rouge et ordonne au nom de Jésus à ce démon, si c'est un démon, de partir, à cette maladie, si c'est une maladie, de partir. Ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth à tout pouvoir, toute puissance, toute force de ténèbres, toute forme de sorcellerie, quoi que ce soit qui t'oppresse, de quitter ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Lève-toi, ne dors plus, ne te morfonds plus dans ta position, ne te morfonds plus dans ce que tu vis. Arrête de dormir, arrête de rester couché. Lève-toi, va chercher ton travail, tu le trouveras. Selon qu'il est écrit, selon qu'il a dit lui-même, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui cherche trouve. Va chercher ton travail, tu le trouveras. N'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Va, frappe à cette porte et au nom de Jésus, elle souffrira. Selon qu'il est écrit, selon la parole du Seigneur, on ouvrira à celui qui frappe. Ne t'inquiète pas, fonce seulement. Et le Christ qui est avec toi, le Christ qui vit en toi, le Christ devant toi comme un guide, derrière toi comme un protecteur, le Christ dont la grâce demeure sur toi, t'accompagnera, t'éclairera, te fera réussir. Il te fera trouver faveur et grâce auprès de ceux que tu désires ou de ceux à qui même tu ne t'attendais pas pouvoir trouver grâce à leurs yeux. Dieu le fera pour toi si tu te lèves, si tu es déterminé, si tu prends ta décision. N'aie aucune crainte, rends-toi là-bas, va les voir, parle toi-même et en face d'eux, tu verras que ce ne sera pas toi qui parleras, mais la parole de Dieu va sortir de tes lèvres, de ta bouche. Parce que tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Dieu vit en toi, alors l'Esprit de Dieu qui vit en toi parlera. N'ayez aucune crainte lorsqu'on vous convoquera devant les tribunaux, devant les juges, accusés à tort. L'Esprit de Dieu qui est en vous parlera pour vous. N'ayez aucune crainte ce matin. Réveille-toi, toi qui dors encore. Réveille-toi maintenant. Ne sois plus paresseux. Lève-toi pour le royaume de Dieu. Lève-toi pour servir ton Dieu. Tu as un appel sur ta vie. Tu as une onction sur ta vie. Pourquoi négliges-tu ce que tu as reçu du Seigneur? Réveille-toi, toi qui dors. Avec les dons spirituels que tu as en toi. Réveille-toi, toi qui dors. Avec ce que Dieu t'a donné pour les autres. Pour donner aux autres, pour bénir les autres. Réveille-toi, toi qui dors.
qui a reçu des dons pour les autres. Lève-toi pour l'œuvre du Seigneur. Et le Christ se lèvera pour toi dans ta situation. Le Christ se lèvera pour toi dans ce que tu traverses. Le Christ se lèvera pour toi également dans ce que tu vis de difficile et de compliqué. Il resplendira sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.